Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier signe du zodiaque pour les énergies du mois de mars 2022. Alors, on va faire ici les énergies pour le Verseau pour ce mois de mars ici 2022, signe solaire. N'hésite pas à aller voir également ton signe lunaire qui tu es dans l'intimité et ton ascendant, comment tu te présentes ici aux autres. Pour représenter ici les signes d'air, j'ai choisi ici cette carte. Pour représenter l'air, le vent, j'ai choisi ici l'énergie circule dans le sens de mes intentions. C'est ce qu'on va voir ici, donc pour ces énergies du Verseau. Allez, c'est parti, on commence ici avec la tendance générale. Je compléterai par la suite avec le professionnel, relationnel, sentimental. Et on terminera ici par un message de tes guides. Alors, avec le tarot Art Nouveau, quelle est la tendance générale pour les Verseaux pour ce mois de mars 2022? S'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quelle est la tendance générale pour les Verseaux pour le mois de mars 2022? Quelle est la tendance générale pour les Verseaux? Ça veut parler. On va refaire ici. Non, 2. Celle-là, elle s'est retournée. Je ne la prends pas. Une seule. Et on va terminer ici. Celle-là. Alors, on va compléter ici avec l'oracle des murmures. Alors, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour le mois de mars 2022, quelle est la tendance générale pour les Verseaux pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît? Ok, c'est parti. Le monde. Dernier arcane majeur. La mort. L'arcane sans nom. Ça va taper fort pour les Verseaux. Je vais aller voir en fait ici. On va d'abord faire celle-là. Alors, ouf, je sens que ça remue là. Alors, ok. Ici, clairement, tu arrives en fait ici à une fin de cycle. Tu es arrivé en fait ici au bout de quelque chose. Un cycle ici s'achève. On te demande en fait ici de renaître, de te transformer. Derrière ici la carte de l'arcane sans nom. On te demande de faire appel, de te recentrer, de te mettre au centre, de te recentrer. Voilà, il y a l'idée en fait ici de faire appel, tu vois, à ces 4 éléments. Qu'est-ce que tu veux exactement ici à l'intérieur de toi? Il y a quelque chose en fait ici qui se passe, quelque chose ici vraiment qui est fort. On arrive ici au bout d'un cycle. On ne sait pas en fait ici vers quoi on va aller. Donc aide-toi en fait ici de ces énergies en fait ici sur les 4 éléments, entre l'ouest, l'est, le nord, le sud. Qu'est-ce que tu dois abandonner? Qu'est-ce qui doit être libéré? Dans quelle direction en fait ici tu souhaites aller? Qu'est-ce qui doit fleurir également ici en toi? On arrive sur le mois de mars, le premier signe du zodiaque avec le signe du bélier, donc c'est le mois de la naissance. Donc toi tu termines un cycle ici et tu arrives ici sur une renaissance. Donc ces 2 cartes ici ensemble, c'est quelque chose de fort, voilà, quelque chose qui est en train d'être balayé avec l'énergie ici de l'arcane sans nom associée à la carte du monde.
c'est vraiment en fait ici une renaissance. Je vois en fait ici ces 2 tours ici à la fin. Ça me fait penser en fait ici à la lune, quelque chose qui était caché. Ici, voilà, ça ressort. Voilà, quelque chose qui est en train de sortir de terre, quelque chose qui s'éveille en toi, quelque chose qui part. Hein. Ouais, je vois ici le bateau. Tu vas ici vers de nouvelles directions, quelque chose qui peut faire peur aussi. Hein. Donc il y a l'idée en fait ici également d'affronter quelque chose ici qu'on ne voulait pas voir. Message très fort ici au début. Très très fort. Wow. Ok. Alors, ici avec le roi de bâton, eh bien justement en fait ici sur ces transformations, tu as des salamandres ici qui sont derrière. Tu as cette capacité ici à muter, à te transformer et à poser en fait ici comme ça tes intentions. Quelque chose de fort, hein, quelque chose, une énergie masculine, quelque chose de magnétique, quelque chose de que tu poses comme ça. Voilà, c'est avec toute cette salle, enfin voilà, toutes ces salamandres en fait ici. La salamandre, c'est un signal fort ici pour la partie renaissance. On va se transmuter, on va se régénérer, on va se fondre. Il y a quelque chose ici également qu'on va faire partir, on va muter, on va changer de peau. Voilà, une énergie de feu également. Et ben dis donc. Ouf. Allez, on termine ici par le soleil. Donc là, c'est, je crois que ce signe-là, le Verseau, entre toi et le Gémeaux, c'est vous tapez les plus forts là. Et là, ici, on va vers le soleil, vers quelque chose, en fait, une énergie de feu, quelque chose qui va te libérer. Tu vas t'ouvrir ici comme ce tournesol qui se tourne, en fait, ici vers les rayons du soleil. Quelque chose me dit qu'avec cette direction ici du roi de bâton, le soleil est une énergie qui sera libératrice ici pour toi et qui fera que ça là ne te brûlera pas. Voilà, on va aller voir tout de suite ici les autres cartes, mais je trouve que le regard en fait ici de ce roi de bâton, il y va cache comme ça, là, c'est quelque chose de quelque chose de fort. On est focus, on y va, on y croit, on le sait, on y croit en nous. Voilà. Et même ici, en fait, quand tu vois le soleil, voilà, c'est une énergie, en fait, ici qui va te porter. C'est très, très beau. 4 cartes, 3 arcanes majeures. Eh bien, la prospérité, l'Ita, le soleil, on va s'ouvrir. Voilà, on retrouve en fait ici ce tournesol. On va se mettre ici dans la, on va se mettre ici dans la lumière. On va se reposer. Voilà, on va profiter. Quelque chose va s'ouvrir, une abondance. C'est très très beau. On va voir ici également. Se transforme ici avec les papillons. La force, le feu, bien sûr, on a la force ici en soi. Et j'ai envie de dire avec les cartes sous le roi de bâton, là, la force comme ça ici qui tombe, oui, voilà, une énergie maîtrisée. Une capacité ici également à voir. Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi et qu'est-ce qui va me faire avancer? Comment vais-je faire le tri pour aller ici vers la voie de l'abondance? Parce que c'est clairement là, ici, où tu te diriges entre la fin de cycle, la mort qui sont tombés ensemble, l'énergie du roi de bâton, confiance, diriger, magnétisme, charisme, voilà, les gens autour de toi, l'énergie du soleil qui te porte, la force et la prospérité, l'Ita,
l'été, le soleil. Let's go, on y va, c'est parti. J'ai rien d'autre à rajouter. On va prendre ici une carte conseil du tarot oracle Upgrade Yourself. Quelles sont là les cartes conseils pour les Verseaux pour ce mois de mars ici 2022, s'il vous plaît. Alors, quelles sont là où les cartes conseils pour le mois de mars 2022 pour les Verseaux, s'il vous plaît. J'en ai trop. Quelles sont là où les cartes conseils pour les Verseaux? Eh bien, dis donc. Je vais la prendre ici. Ce sera celle-là. Également, au courant du mois de mars, quel sera l'aspect de ta personnalité qui sera mis en valeur? Allez. Ok. Alors, stop, resisting, progress. Ici, sur tes énergies de transformation, tu as passé en fait ici un cycle qui était douloureux. Quelque chose en fait ici qui a fait mal. Une espèce de voie du tunnel. Et on te dit que là, ça y est, maintenant, c'est terminé. Et c'est pour ça que tu as ces deux cartes comme ça qui sont tombées dès le début. L'accomplissement, la fin d'un cycle et une renaissance, transformation. Là, ici, c'est le 10 d'épée. On te dit c'est terminé. Maintenant, ici, tu vas vers une nouvelle énergie. Et tu as cette capacité ici à transcender, à transmuter, à transformer ici ce qui a été douloureux et qui sera après une force et un appui pour toi plus tard. Je suis perspicace. Je sors ici de cet emprisonnement. Je vais au-delà en fait ici de mes blessures. Le 16, ça me fait penser également à la tour. Voilà, j'ai accepté ce qui s'est passé auparavant et maintenant j'avance et je vais faire fi en fait ici. C'est des cartes fortes là. Hein. Je vais faire fi en fait ici, je vais m'ouvrir de ce qui s'est passé auparavant. Ok, j'en ai terminé ici avec ces énergies générales. Dis-moi en commentaire si ça te parle par rapport à ta situation. On va tout de suite aller voir ici les énergies au niveau du professionnel. Alors, je vais prendre ici le tarot de Marseille pour prendre ici l'énergie générale, l'impulsion générale pour les Verseaux pour ce mois de mars 2022 pour la partie professionnelle. Quelle est la tendance générale pour les Verseaux, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Quelle est la tendance générale ici au niveau professionnel, s'il vous plaît? Allez. Quelle est la tendance au niveau professionnel pour les Verseaux? Alors, je vais prendre ici celle-ci. Je vais ici en prendre une autre. Celle-là, elle s'est retournée. Je ne la prends pas. Yes. Alors, ici, on a les coupes. On a les coupes et on a l'énergie du mat. Alors ça, c'est vraiment intéressant, surtout pour le signe du Verseau. Ce que tu vas faire, ce vers quoi en fait ici tu te diriges, c'est quelque chose qui va te faire kiffer. C'est quelque chose que tu vas aimer. C'est quelque chose que tu vas ressentir en fait ici en toi. Peut-être qu'en nettoyant en fait ici les anciennes énergies, quelque chose qui avait été douloureux, qu'on avait vu avec le 10 d'épée, la mort-renaissance, la transformation, la fin d'un cycle. Là maintenant ici, toi tu en ouvres un nouveau. Et l'énergie vers laquelle tu te diriges au niveau du travail, c'est quelque chose où tu vas t'ouvrir, où tu vas ouvrir ton cœur, quelque chose où tu vas mettre en fait ici des sentiments, de l'affect, de l'émotionnel. Attention à ne pas te laisser submerger
également ou te laisser envahir ici par ces sentiments. Alors, ici, l'énergie du mat, ça c'est bon. Alors, c'est bon, pardon, c'est pas un jugement de valeur. Le mat, c'est une carte quand même très particulière dans le tarot. Ici, dans les énergies générales, tu avais la carte du monde. Ok. Qu'est-ce qu'on arrive ici quand on arrive à une fin de cycle, quand on a l'impression qu'on a fait le tour des choses? Voilà. Ceux qui voudront rester dans leur zone de confort vont recommencer inlaissablement toujours en fait ici le même cycle. Et ceux qui vont dire stop, ceux qui vont dire j'apporte de la nouveauté, j'apporte du changement, j'apporte de l'impromptu, j'apporte quelque chose ici, une énergie brute, une énergie nouvelle et j'avance. Et là on est vraiment en fait ici dans le cœur en fait ici du Verseau, eh bien je prends mon baluchon et je m'en vais et je me dirige ici vers quelque chose de nouveau. Et c'est cette énergie en fait ici du mat. C'est intéressant parce qu'à côté du mat, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu ici ce 2 de coupe. C'est-à-dire que là ici, tu te diriges vers une énergie au niveau du professionnel. Alors c'est quelque chose qui est en chemin. C'est quelque chose que tu vas construire ici au fur et à mesure. Mais là, ici, on te parle d'un partenariat. On te parle d'un partenariat ici qui était confirmé par le cavalier de coupe. Et avec le 2 de coupe, on te dit peut-être qu'on va parler d'association. Peut-être que tu vas te retrouver ici à l'intérieur de toi. Peut-être qu'à l'intérieur, en fait, ici, de ce mat, tu vas réunifier ici à l'intérieur de ton travail, la partie yin et ta partie yang. Peut-être que tu vas allier ici la force avec ta réceptivité. Donc quelque chose, une activité ici maintenant que tu aimes, une activité ici qui va te nourrir, une activité qui va t'amener ici vers un nouveau cycle. Voilà. Mais en tout cas ici c'est quelque chose de brut, une énergie brute ici qui prend forme. Et avec le mat, ça veut dire que le champ des possibles est ouvert et c'est à toi d'ouvrir cette nouvelle voie. Le 2 de coupe est un signal positif fort pour la partie professionnelle. On parle de partenariat, d'association, de complémentarité. On va aller voir ici avec l'oracle du soleil quelles sont également les tendances générales et ce qu'on peut affiner ici par rapport à ces cartes. Alors, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour les énergies du professionnel pour le mois de mars 2022. Ah là, on te reparle en fait ici de l'association, le 2 de coupe, l'association des contraires, la force, la complémentarité. Voilà, aller vers quelque chose de nouveau, construire quelque chose, mettre en place en fait ici un cadenas, quelque chose d'ouvert, quelque chose qui n'est pas uniforme, quelque chose qui correspond à l'énergie en fait ici du Verseau, de l'originalité également, de la créativité. Ok. On te parle ici de dons. De préjudice. De clémence. Alors, de tromperie. Ok. Et si on te dit, dans la nouvelle énergie professionnelle vers laquelle ici tu te diriges, il y a du changement. Ici avec le 32, 3 plus 2, 5, on se dirige ici vers une énergie de changement. Quelque chose qui sera peut-être plus fluide ici pour toi, quelque chose qui va se révéler, quelque chose que tu as en toi, quelque chose de florissant. Alors, attention, le chemin du mat n'est pas le plus facile. Parce qu'à un moment, tu peux avoir le sentiment, en fait, ici, d'être dépouillé. C'est pour ça ici que tu as cette carte du préjudice. Tu recommences, en fait, ici, les choses à zéro.
Tu peux avoir le sentiment ici sur cette voie professionnelle que quelque chose peut te manquer. C'est normal, tu repars en fait ici sur une énergie nouvelle. Alors ici sur ces deux cartes, sur la tromperie, si tu as des leurres, si on essaye de t'appâter, si on essaye de t'attirer en fait ici dans ces filets, j'aurais tendance à dire que tu sauras faire la part des choses, tu sauras juger, tu sauras trancher, tu sauras mettre en place quelque chose qui sera bon pour toi. Comme en fait ici, utiliser son instinct. Les actions que tu entreprends ici avec le cœur te permettent ici de rééquilibrer quelque chose. C'est pas pour rien ici que tu as eu le mat qui est arrivé. Le mat arrive ici pour balayer en fait ici l'ancien, remettre en place ici une nouvelle énergie plus équilibrée. Et ça, j'ai le sentiment que c'est plus en fait ici derrière toi. Par contre, attention, je te le redis, ce chemin, il peut apporter bien évidemment des déconvenues. Ça peut être des déconvenues ici sur la partie financière. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu perds ici au départ. Tu le perds ici au départ, mais j'ai le sentiment que tu vas le retrouver ici à la fin et ou en chemin. On va aller voir ici avec l'oracle des miroirs, si on peut nous en dire plus. Peut-on avoir ici un complément d'information pour la partie professionnelle, pour les Verseaux, pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît? Alors, peut-on avoir ici un complément d'information pour les Verseaux, pour la partie professionnelle? Quelles sont les énergies professionnelles? Je te parle de temps. Voilà, le chemin que tu entreprends, il y a des choses qui vont prendre du temps. Mais écoute, voilà. Alors, sur la voie que tu entreprends, ça peut susciter également de la jalousie. Donc, attention en fait ici aux mauvaises ondes autour de toi. On te parle ici de trahison. Donc, faire attention en fait ici sur les appâts qu'on peut mettre en fait ici face à toi. Fais preuve de clémence. Voilà. Sur ces personnes ici, peut-être qui n'acceptent pas ton changement ou qui ne t'accompagnent pas en fait ici dans son changement, eh bien toi, tu le fais pour toi. Et si les personnes ici en face de toi ne l'acceptent pas, c'est leur responsabilité à eux, ce n'est pas la tienne. Et on te demande ici par rapport à ça aussi une notion de pardon. On te parle de réussite ici sur son chemin. Attention, tu avais la carte tout à l'heure ici du temps. Il y a une notion en fait ici de durée. Ça prend du temps en fait ici pour reconstruire ce nouvel édifice. Mais tu as en fait ici ce potentiel. Et je revois en fait ici le 2 de coupe. Ok. Alors, ici on termine par la carte de l'enfermement. Tu peux avoir ici le sentiment en fait ici d'être seul ou d'être ici un peu isolé. Parce que le chemin du mat, encore une fois, n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est le chemin qui te correspond au niveau professionnel. Voilà. Et on te dit que par rapport à ces énergies négatives, tu es protégé. Tu as ce bouclier. Voilà. 32, 32. Ok, du changement ici. Quelque chose qui se matérialise sur ton potentiel. Voilà. Et une protection en fait ici
2 personnes, soit ici autour de toi, ou 2 personnes ayant passé le voile et qui sont là ici pour te diriger, si ce sont tes croyances. Voilà. Et je fixe toujours ici ce 2 de coupe. Excuse-moi, voilà, j'ai eu un moment où j'ai bugué. Mais je reviens ici sur ce que je te disais. Ne doute pas, le 2 de coupe dans le professionnel, c'est le partenariat, c'est l'association. C'est le chemin en fait ici du cœur pour toi. C'est le chemin en fait ici où tu vas te compléter. Voilà. Je te souhaite toute la meilleure réussite et le meilleur ancrage possible pour ce mois de mars 2022. Voilà, on en a terminé ici pour les énergies professionnelles. Dis-moi si ça te parle. La clémence, ce sera important. Elle s'est retournée encore ici une fois. Clémence. Allez, on passe maintenant au sentimental. J'utilise ici ce tarot pour les énergies relationnelles, sentimentales, pour la tendance, pour les Verseaux, pour ce mois de mars 2022. Quelle est la tendance au niveau sentimental, relationnel pour les Verseaux pour ce mois de mars ici 2022? S'il vous plaît, je voudrais... Voilà. Elles se sont mises en place immédiatement. On va compléter ici avec l'oracle du grand amour. Quelles sont les énergies pour les Verseaux au niveau relationnel, sentimental pour ce mois de mars 2022, s'il vous plaît. Allez, pour les Verseaux, quelles sont les énergies? On te parle de correspondance sur le cœur. Bah, écoute. Ok. On va en prendre 3 là, ici pour l'instant. On va voir si après c'est nécessaire d'en retirer d'autres. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le 5 de terre. Ok. Tu peux avoir tendance ici, sur la partie relationnelle sentimentale, à rester focus uniquement sur les pertes que tu as eues, peut-être. À ne voir que l'aspect en fait ici qui est resté en déshérence. Alors que tu as une énergie ici. Tu vois, ici on est sur le... Hop, sur des papillons ici en haut. Quelque chose en fait ici se libère. Et on te dit tu as également en fait ici du positif. On te demande en fait ici de relever la tête, d'aller de l'avant, de remettre en place ici, de te rebalancer. Voilà, de refaire circuler ici un flux. Quelque chose s'est arrêté. Quelque chose est resté en berne. Et il te faut le nourrir de nouveau. On va aller voir ici notre carte. Voilà. Avant d'arriver en fait ici à ce 10 d'eau, peut-être effectivement c'est ce que tu souhaites, retrouver ici une complétude, un sentiment d'épanouissement ici au niveau du relationnel, du sentimental. Il y a cette carte en fait ici à passer. Passer outre en fait ici les déceptions et les peines de cœur du passé. Transmuter ici les peines. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on parle ici d'engagement. Oh, on parle ici de rencontre. Et on parle ici de couple Mazette. Mazette, pardon. Alors, je reviens ici là-dessus. 5 de terre, 10 d'eau. Il est probable que tu passes de ce 5 de terre au 10 d'eau, que tu aies cette opportunité, ce champ qui s'ouvre ici devant toi, ici pour le 10 d'eau, pour mettre en place ici, que tu ailles ici vers de nouvelles énergies, pour mettre en place ici carrément
On parle de couple, on parle de rencontres, on parle de quotidien, on parle de choses qui peuvent durer, où tu peux ici voir loin. Donc il est probable que si tu te sens ici dans cette énergie, soit tu as déjà ici relevé la tête, ou tu es en train de le faire, ou tu vas le faire. Et tu te diriges vers quelque chose en fait ici de nouveau. Tu vas te libérer. Tu vas te libérer en fait ici de... alors c'est pas ce désert, de quelque chose qui était resté en chantier et qui n'était pas terminé. Quelque chose qui avait laissé ici de la frustration. Pour aller vers beaucoup plus ici de sérénité. Alors, on te parle ici d'engagement, de rencontre et de couple. On revient ici, là, on est sur le 2 de couple, le quotidien. Hein? On est également ici sur le partenariat, on est des partenaires dans la vie ici du quotidien avec le 10 de coupe. On se rencontre dans des lieux publics, on échange et une possibilité de s'ouvrir et d'aller vers un engagement. Ce sont des énergies. Hein? Donc, imagine, mets-toi en situation comme si tu n'as pas ça actuellement autour de toi. Fais comme si ces énergies étaient déjà en place pour que l'univers te le renvoie en feedback. Voilà, j'en ai terminé ici avec ces énergies sentimentales. J'espère que ce sera le cas pour toi. On va terminer ici avec un message des guides pour les Verseaux. Quel est le message des guides pour ce mois de mars ici 2022, s'il vous plaît? Allez, quel est le message des guides pour les Verseaux pour ce mois de mars ici 2022? Et oui, et oui, et oui. Alors d'habitude, c'est vrai que des fois je les prends ou je les prends pas, c'est vraiment à l'instinct. Mais là, ici, on parle bien de renaissance. Alors, il y a effectivement ce petit jeu de mots. Mais il y a une ouverture en fait ici sur le chakra du cœur. Les choses en fait ici, elles vont avancer, elles vont renaître. On est sur l'énergie ici de la transformation. Fin de cycle, je renais. Renaissance. Voilà. On te parle ici d'ouverture, on te parle de prospérité. N'hésite pas, si tu as des minéraux, soit à prendre par exemple de l'améthyste et ou du cristal de roche. Le cristal de roche, c'est un minéraux, une pierre, pardon, qui va amplifier en fait ici le pouvoir des autres pierres. Voilà, une ouverture. Tu peux porter des améthystes ici autour de toi. Voilà, quelque chose en fait ici qui va s'ouvrir, qui va prospérer, hein, qui va, comme le soleil, qui va s'ouvrir. Je vais en prendre ici 2 dernières et ce sera terminé. Allez, quels sont ici les messages de tes guides pour les Verseaux pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît? Allez, quel est le message de tes guides pour le mois de mars 2022 pour les Verseaux, s'il vous plaît? Voilà. Et bien, du coup, ce sera 3. L'attrait de tout ce qui brille. Attention, voilà. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein? Voilà. Tu peux avoir en fait ici des tentations. Voilà. On te dit en fait ici que tu renais à toi-même, tu renais sur quelque chose qui te ressemble. Alors, attention ici peut-être à ne pas prendre le superflu, ce qui brille ou ce qui sera léger et passager. Ça peut peut-être faire du bien aussi, à toi de juger, voilà. Mais prends les choses qui te correspondent. Voilà. Une expression ici intrépide. En plus, on est sur le chiffre 55.
Alors, je sais que c'est pas un nombre maître, mais 5 plus 5, c'est 2 fois en fait le signal en fait ici du changement, quelque chose de fort. Et on revient ici à 10, on ramène en fait ici sur du 1 l'énergie du mat. Voilà. Quelque chose qui te pousse ici vers l'avant. Quelque chose où tu vas exprimer ta créativité. Quelque chose qui sera différent de la norme. Quelque chose qui te ressemble. Très beau. Acceptez et recevez. Accepte de recevoir de l'aide. Le 6, ça me fait penser au 6 de denier. Ouais. Accepte de recevoir de l'aide si tu en as besoin. Si tu te sens rempli, redistribue-la. Fais circuler. On termine ici sur ce message qui est très beau. J'ai terminé donc ce taroscope pour les Verseaux, également terminé. Toutes les énergies ici pour ce mois de mars. J'ai pris énormément de plaisir à vous faire en fait ici ces énergies. Si toi aussi de ton côté cela te parle, n'hésite pas à le mettre ici en commentaire sur le site, à liker, à partager si tu le souhaites, à t'abonner également si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à très très vite et je te souhaite un excellent week-end. À bientôt.